Et rebonjour bande de gaufres en boîte. Non, pas en boîte, c'est pas bon la boîte. Gaufre en boîte. Ouais, non, la boîte c'est pas bon. Non. Bande de gaufres, ça marche aussi. On va pas te faire chier. Nous revoilà prêts à laisser mourir Charter en fait. Hein, parce que Oh faut dire ce qui est à un moment. Il y a des dégâts Moi je suis collatéraux bien. quoi. Hein. Oh, Cortège, il a mis sa belle veste. J'aime bien. Il est chatoyant, j'aime Ouais. beaucoup. Maître Cortège dans son, Son plumage. Non. dans son pilori perché. Bref. Ouais. Donc, vous êtes à l'atelier de Duncan, sauf KitKat. Et, Boulet quoi. et du coup, donc voilà, Duncan, tu vois, quand tu sors, tu vois ton atelier qui est ouvert. Quelqu'un à l'intérieur que peut-être t'as vu quelques fois, mais à part que ouais, il y a cette pèlerin Jacques, c'est une sauvage, t'en sais pas plus que ça. Elle t'a jamais adressé la parole, elle te connaît apparemment de vue, mais voilà. C'est Cette étrangère est dans ton atelier. Ça se trouve, elle est en train de faire des trucs avec ton stuff. Elle se trouve en train de tout casser dedans Ouais. et on lui a ouvert la porte. Donc qu'est-ce que tu fais? J'imagine que j'ai le genre de vieille carabine, tu sais, où tu dois. Tu sais, t'as pour dégager la culasse, t'as le clac-clac. Yes. Je sors, je l'ai en main. Tu sais, comme dans les films, tu sais, je le jette, et je m'avance vers le mec en mode je suis un bonhomme, qu'est-ce que tu fais chez moi? Tentative Ok, d'intimidation. ok. Donc t'arrives vers Stone, c'est ça? Le Enfin, le mec mec à la sur qui bagnole tu fais de quoi. la gym? Enfin, Ouais, ok. enfin encore que. Ouais, ouais je le regarde d'un air méchant et je me dirige vers mon échelle de corde plutôt. Ok, Puis genre ça. tu passes à côté de lui du coup, parce que genre tu dois passer par lui entre guillemets pour. Euh, Genre si tu passes. Bah, dis-moi ce que tu veux. je sais pas, est-ce que je peux passer juste à côté, genre enfin, un mètre ou quoi, ou est-ce que je dois le bousculer pour passer quoi? Non, bah, on va dire que t'as la plage pour manœuvrer, hein, donc ça va, c'est large. Et après, genre, si jamais tu t'approches un peu trop près de lui, genre juste la carabine à l'épaule, enfin sans vraiment le viser, Mhm. genre il te reconnaît au bout de quelques mètres, et puis il baisse son arme, et genre quand il te passe, il te fait le boss est en haut. J'espère qu'elle est sage. Genre il rigole, et puis il fait jamais. Merde, mon atelier. Et, euh, et du coup, genre, il s'assoit dans la Jeep, et genre il regarde, pas vraiment inquiété, quoi. Et du coup, quand t'entres, euh, genre, il y a Pet qui t'accueille qui fait Duncan! Ça va Il y a quelqu'un pète. dans l'atelier. Oui, oui, mais quelqu'un dans l'atelier est vraiment méchant. Hein, m'a enlevé mon beignet. Et genre, il ou elle a un peu les yeux, enfin, genre un peu Ouais, mouillés, tu vois. Et juste l'aura de cette personne en elle-même a vraiment une mauvaise influence sur Pet, quoi. C'est. ouais, c'est ça quoi. Là, je passe juste Ouais. ma grosse paluche d'ours là dans les cheveux. Je m'en occupe. Ok. Broumchou. Et donc, quand tu ouvres quand t'ouvres la porte, entre guillemets, quand tu entres, euh, il y a juste Raja, genre de dos, en train de prendre un Rubik's Cube. J'imagine que t'as un Rubik's Cube dans tout ce que tu fais, D'office, de toutes tes. forcément. Voilà. Et genre, elle regarde, est-ce qu'il est fait ou est-ce qu'il est défait? Bonne question. Il est. Est-ce que j'ai la capacité intellectuelle pour faire ce genre de truc perso? Moi, je dirais qu'il est fait, mais que ça m'a pris des années quoi. Elle le défait. C'est salaud. Je, je claque la crosse de mon flingue au sol. Bim! Je peux savoir qui t'a invité? Genre, elle regarde le Rubik's Cube, elle le jette derrière elle sur la commode, et, euh, et elle dit personne m'invite, je suis chez moi n'importe où. C'est toi le machiniste? Ça se pourrait. Tu lui veux quoi au machiniste? Elle dit j'ai du taf pour lui. Euh, comment dire? Pas vraiment du genre payé, tu vois, mais on a besoin de toi pour quelque chose. Et puis, en manière générale, j'aime bien avoir quelqu'un qui sait, on va dire, se débrouiller avec l'électronique. C'est quel genre de taf? Je dis, mon gang et moi, on habite à l'autre bout de l'île, sur un vieux paquebot qu'on a retrouvé, qui date sûrement de l'âge d'or. Et notre radio marche pas. Si tu nous répares la radio, on risque de beaucoup mieux s'entendre avec ton village. On va peut-être même vous payer
quand on vous prend votre poisson. Et genre, quand elle te dit ça, elle sourit D'un air narquois ou. complètement. Salope. Et si j'ai pas envie? Ah, si t'as pas envie, ça peut se régler là tout de suite. Hein. Et puis, genre, elle caresse son 9 mm. Genre, elle te dit, c'est pas vraiment une question d'avoir envie ou pas. Tu vas nous suivre. Duncan, c'est bien toi? C'est moi. Question, je suis le seul machiniste de l'île? Non, je suppose. Oui. Si? Genre, il y a peut-être des gens qui bidouillent, mais t'es le seul machiniste. T'es le seul mec qui parle aux objets, quoi. Ça va. Enfin, il y a peut-être des autres gens qui ont voilà, ce genre de perception, mais t'es vraiment le seul À fond qui est dedans, quoi. cramé un peu. Voilà. Et Euh, je le sais, ça, j'ai tendance à me la. Enfin, je peux me la péter par rapport à ça, quoi. Genre, je suis le seul, hmm, quoi. oui, j'imagine que ça peut être dans ta personnalité. Après, C'est pas forcément accepté, quoi. ouais, voilà, c'est genre, ça se trouve, c'est quelqu'un qui est vachement, enfin, une très très forte impression de lui-même ou ce genre de choses. Enfin, il y a pas vraiment de, d'un point de vue mécanique dans le jeu, il y a pas vraiment de, voilà, quelque chose qui peut dire que parce que t'es le machiniste, enfin, tout le monde te Oui. reconnaît comme tel. Mais tu peux le faire si tu veux. Hmm. Elle, elle te dit, écoute, y a pas besoin de tirer les flingues, ça peut se passer très très pacifiquement. Je sais le faire ça aussi. Et genre, elle range ses armes, etc. Et genre, elle tend sa main vers toi, elle te fait, je suis Raja. On m'appelle la collectionneuse. Ah, je lui serre la main, mais un peu hésitant, tu vois. Ouais, Hmm. je serre la Bah, main. Duncan. j'imagine que t'as une bonne poigne en plus, Ouais, j'ai une comme grosse t'es paluche, ouais. un. Un gros Irlandais, là, tu vois, bien, Hmm. bien mastoc. Genre, limite, elle aime bien, elle apprécie, tu vois. Genre, vous avez une bonne poignée de main entre bonhommes. Mais bon, C'est ça, c'est pas viril, vous. sauf que c'est une femme, quoi. Je me dis qu'elle est plus virile que Cortège et ça m'impressionne, quoi. Elle te dit, ok. euh, Notre bateau est de l'autre bout de l'île, 1 heure et quart pour y arriver. Euh, est-ce que t'as besoin d'emmener du matériel? Ouais, sûrement. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre radio? T'as aucune idée? Je te dis, on vient juste d'aménager, mon gang et moi. J'imagine que ça fait un bail qu'on n'a pas touché à ce bateau, donc il y a tout qui marche pas, quoi. Donc ça risque d'être un gros chantier, Dungan, mais j'apprécierais ton aide. Euh, Elle te dit, il n'y a pas d'inconvénient tant que tu as de quoi faire, j'imagine. Enfin, c'est ta passion, non? C'est ça, j'ai de quoi faire. J'apprécierais au point de m'offrir ta protection à moi et au gamin. On verra, Duncan. Et du coup, genre quand elle te dit ça, elle sort, et puis elle fait juste un signe à Stone en mode prépare-toi. Et il se met au volant de la Jeep, il, il tourne le contact, comme il se mettait à chauffer la Jeep. Ouais, Et pendant ce temps, genre, j'imagine que à l'autre bout de la plage, Doc, tu vois cette scène un peu de loin. Est-ce que tu tentes d'y participer? Est-ce que. Non, pas du tout, il a l'air de très bien se débrouiller, je vais certainement pas venir foutre la merde là-dedans. Ok. j'achète. Euh, Entre Cortège et Duncan, du coup, comment ça se passe quand vous vous croisez? Parce que du coup, j'imagine que t'es dans l'atelier aussi, Cortège. Ah, moi, je grignote tranquillou, je regarde. Coucou. Faites comme si j'étais pas là. Fais comme Ça chez toi, l'amuse. mec, sauf que t'es chez moi. Ça l'amuse, quoi. Et il s'en fout, c'est tout. C'est un malade. Ben, disons que comme j'aime bien ce qui bling bling et ce qui tape à l'œil, ben, les fois où je suis venu chez Duncan, c'était souvent pour ce genre de choses. C'est-à-dire que lui, il est reconnu pour ses talents de réparateur, etc. Mhm. Moi, les seules fois où je suis venu et que j'ai peut-être un petit truc à lui demander, c'était plus pour du bling bling tape à l'œil ou pour checker un truc du Dice Palace. Donc, moi, je m'entends bien avec Duncan. Généralement, il fait du bon boulot. Quand on le paye, il demande pas non plus énormément. Donc, moi, je l'aime bien. Et puis là, du coup, ça fait un quart d'heure que je suis tapé dans son atelier à regarder tout ce qui bling bling tranquillou. Donc, je suis Ok. bien, moi. Est-ce que, genre, est-ce que le personnage de Cortège est totalement, genre, n'a pas compris, on va dire, la pointe de tension dans cette situation? Mm, genre Raja qui est vraiment qui se sent supérieur à Duncan et qui a l'impression de forcer Duncan à faire ce qu'elle veut. Est-ce que genre Cortège ne capte pas ça ou est-ce qu'il est totalement à l'aise dans ce genre de situation un peu bizarre où quelqu'un s'invite chez Bah, toi et te il dit tu vas faire il- ça maintenant? il l'a capté, mais dans son attitude, il a juste décidé de pas y faire attention.
Ok. C'est plus simple comme ça. En tout cas, Duncan, il y a Pim et Pam qui finissent par arriver. Pam qui traîne un peu la jambe parce que bon, elle est blessée. Et du coup, quand ils arrivent, Pet retrouve le sourire en mode Yay! Et ils ont un instant un peu entre eux où ils se parlent et puis ils se disent un peu ce qu'ils ont un peu trouvé dans le, dans la lagune. D'ailleurs, on va noter cet endroit sur la carte. Tac, 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 tac. On va appeler ça la décharge. Touc. Du coup, elle te dit, t'étais où avant? On t'a cherché partout vers le Dice's Palace. À moi? Ouais, elle te dit ça. Ah ouais. Raja te dit ça. Ouais, bah elle est déjà pas. Ah, je pensais qu'elle était déjà partie dans sa voiture quoi. Moi c'était le temps Non, de non, ramasser mes outils et. en gros, genre, enfin, elle t'attend en fait. Genre, Ah ouais, elle est vraiment en mode, voilà, tu elle vas venir attend quoi. avec nous, mais Ouais. Bah, juste ton avant de outil à partir, je poche. prends mes outils. Enfin, une petite caisse à outils parce qu'on sait jamais qu'ils veulent les garder après, les enculés. Donc je prends pas mes meilleurs outils, juste la pièce à outils. Je leur donne juste aux gamins de tenir le machin, enfin de ranger un peu le merdier là parce que ça va pas. Et de veiller Ok. sur Pam. Et je reviens dans quelques jours au maximum quoi. Et puis je descends, d'un air un peu bougon évidemment quoi. Voilà quoi. Mhm. Et du coup, tu lui réponds pas? Si, quand Genre, elle me demande, je fais bah. C'est que t'as appelé ça comment? C'est la pêche ou Décharge. la collecte. la collecte? Bah la collecte quoi. Trouver Ok. des objets, des trucs. Elle te ligue. demande, vous avez trouvé des trucs intéressants? Rien pour un bateau. Je te dis ok. Euh, elle te dit ok. T'es prêt? On peut y aller? On peut y aller. Ok. Je viens tout Avant de seul ou. partir, elle te dit oui, oui, il y a que toi. Et du coup, Ok. avant de partir, du coup, Pet revient et puis elle te dit Duncan, tu pars? Tu viens juste de rentrer. Je dois m'occuper d'un boulot. Je reviens après. Ok. Tu sais que Jim va tout casser dans l'atelier. Enfin, pas tout casser, pas tout casser, mais je veux dire, tu sais, je l'ai vu bidouiller avec ton truc là. Et genre, il ou elle pointe la grosse borne d'arcade que tu as. C'était du Pac-Man, c'est ça, genre le motif dessus, non? C'est ça, c'était le Pac-Man, ouais. Ok. Donc dans cet atelier, il y a une grosse borne d'arcade Pac-Man qui ne marche pas. Non. Et du coup, je te dis, ouais, j'ai déjà vu Pim appuyer sur les boutons. Et même que quand il a appuyé, des fois, bah, le bouton est resté coincé. Il va la casser si tu pars trop longtemps. Je me tourne vers Raja. Je fais petite minute. Je remonte, genre, tu sais, en craquant mes mains. Ouais. Bim! Faut qu'on cause. Ok. Elle te dit de quoi tu veux parler? Quand je parle de ranger l'atelier, je parle pas de tripoter. Est-ce que c'est bien compris? Ouais, ouais. Ouais, Pas ouais. de soucis, Duncan. Je l'attrape par l'arrière de la chemise. Je le tourne vers l'arcade. Je fais, ça, c'est l'arcade sacrée. Qui est-ce qui peut y toucher, Pim? Bah, tout le monde, non? Enfin, Non, si c'est sacré, tout le monde a le droit d'y toucher, non? non, justement. Y a que moi qui peux. Et tu sais ce qui arrive à ceux qui touchent et qui peuvent pas? Bah non, il se passe quoi, Duncan? Je le repose Ouais. et je lui mets une tarte. Pas la grosse, hein, parce que j'ai pas juste de dingue, tu vois, mais la petite tarte de parents, quoi, tu vois. Il se passe ça. Plusieurs fois. Hmm, Ok? ok. Bien. J'espère qu'on s'est compris. Tu rentres quand? Je ne sais pas. Quelques jours, j'espère. Je compte sur toi pour veiller sur Pam et Pet. Ok. C'est Et toi genre, l'homme tu de la vois qu'il maison. il tourne un peu les pieds, tu vois. Genre, en mode, Allez, gamin, on a besoin de toi, là. Et je lui tape sur l'épaule de ma grosse paluche, tu sais, il s'enfonce dans le sol. Ok. Il sourit un peu quand même, parce que du coup, voilà, il a cette figure un peu paternelle qui peut-être qui lui manque du coup dans l'Apocalypse. Donc quelque part, il accepte le fait d'être aussi réprimandé comme ça, mais voilà, c'est le paradoxe bizarre entre c'est l'Apocalypse, du coup, il y a vraiment plus rien, on est libre de faire ce qu'on veut, et quelque part, il a ce lien quand même qui le restreint.
Donc ouais, il est un peu tiraillé, mais en même temps, il l'apprécie. Donc voilà. Euh, du coup, Raja t'amène dans la Jeep. euh, et donc, elle dit à Stone, va faire un tour dans le van, voir si c'est quelque chose d'important. Du coup, il laisse sa place de conducteur à Raja. Et puis il fait pas de souci. Et Doc, tu vois Stone arriver avec son espèce de Uzi. Et il te dit, juste pour vérifier, qu'est-ce que vous avez dans le van? C'est toi un doc. Euh, Rien de vraiment intéressant pour le moment, pourquoi? Pour savoir. Est-ce que vous pouvez ouvrir les portes? Euh, ouais, vous verrez. Bonjour. Bonjour. Et, et Bonjour. du coup, il demande au vieux, genre, ouvre la porte, vieux. Et Todd fait, genre, s'il voit que tu plies, Doc, il ouvre la porte. Et du coup, quand il ouvre, donc déjà, il y a tout ton matériel médical et il y a les Mhm. objets de la collecte. Et, euh, et du coup, il fait, ah, quand même, vous faites ça, quoi, tous les jours, toutes les semaines? Non, ça nous arrive pas très régulièrement. Ce qu'on a là, c'est le strict minimum pour faire notre vie, on va dire. Donc, c'est tout ce qu'on a, quoi. Cool, cool. Euh, écoute, on a vraiment on est short en termes de réserve pour kit médical. Donc, ça te dérange si j'en prends un peu? Euh, Deux ou trois. non, 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 enfin, ça dépend. Si vous avez de l'argent, on peut s'arranger, mais ça, on n'y touche pas, non. Toi qui je suis, mec. Non, non, mais Pas ce que vous d'argent. pouvez faire, écoutez, vous m'amenez vos blessés, il n'y a pas de souci, je les soigne. Mais vous touchez pas un seul de ces kits médicaux, hein, sincèrement. Sincèrement, c'est ça. Et puis, genre, il te dit, nos blessés, ils sont à 1 heure d'ici. Ils ont le temps de canner sur la route, si on te les amène. Donc, je vais juste prendre ça. Et genre, il met la main sur un stock. Genre, il met la main sur... Non, non, mais, clairement, là, je le repousse. Ok. Je lui dis, ose seulement approcher encore un pas, je te jure, ça va pas se dérouler comme ça. Ok. Tu tentes d'agresser quelqu'un. Donc, tu vas lancer deux Enfin, dés. j'agresse, je le repousse, quoi. C'est pas comme si jamais j'allais le tout combattre non plus, quoi, mais je l'éloigne de mes stocks. Ok. Si tu fais que ça, il, il insiste. Si jamais tu veux vraiment le faire plier, tu vas devoir agir physiquement sur lui. Est-ce que tu veux vraiment faire ça ou est-ce que du coup tu le laisses prendre ton... On ne touche pas à mes médocs, non, je refuse, j'agis physiquement. Ok, donc tu vas lancer 2d6 plus dur et tu tentes d'agresser quelqu'un. C'est plus dur? Ouais. Qu'est-ce que c'est encore 2 secondes? Je cherche hard. Ouais. Donc, agresser quelqu'un. euh, donc 10 plus, il doit choisir. 7, 9, je choisis. Et donc 6 moins, je choisis, mais généralement ça va pas dans ton sens. Mhm. Comment tu essayes de t'y prendre? Genre tu les prends le bras, tu sors un scalpel, tu tentes de le menacer, comment en fait? Mais le taser, normalement, j'ai toujours sur moi. Ouais. Taser, Oh Ah putain. bah, excuse-moi, mais le mec il s'approche, je sors au taser et je le tasse pas directement, quoi. Mais d'abord, je le pousse assez violemment, de manière à ce qu'il s'éloigne carrément de mes médocs. Ok. Du coup, donc, étant donné que tu as fait 4, quand tu sors le taser, donc d'abord tu le pousses, et ensuite tu vas pour sortir le taser, et quand tu sors le taser, il, il te fait une sorte de clé de bras, et du coup, genre, ton poignet il fait... Et du coup, donc le taser tombe au sol, en mode, il Ok. tombe à terre, et puis ça fait... Et du coup, genre, il te maîtrise, et il te fait, je crois pas que t'as compris, en fait. Et il te dit, je vais prendre ça, et genre il prend le stock, et puis il le met genre dans une espèce de une sorte de duffel bag qu'il a à côté, et puis genre il te fait plier un peu, et genre pour te mettre à genoux, et puis il te dit, et ça aussi. Et genre il prend le taser qu'il éteint, et qu'il met genre dans son dos. Et puis il te dit, Putain, la haine. si jamais on en a pas assez, on te reviendra te voir. T'as Vous en compris, tirez Doc? pas comme ça. On verra bien. Et puis il te pousse dans le camion. Et il va pour se barrer. Et donc il dit à... Genre tu l'entends parler à Raja et donc Duncan il te dit... Enfin il dit à Raja
Ils ont des babioles, du stuff médical si jamais on a des blessés. J'en ai pris un peu. Et genre, il y a Raja qui sourit en mode faible, quoi. Et, euh, et puis il te dit, enfin, Stone continue de dire à Raja, ils ont des petits jouets et tout. Donc, en gros, il est content de montrer il est content de montrer Euh, ce qu'il a gagné, entre guillemets. Ils ont pris combien de stocks encore de trucs Ils ont pris médicaux? juste un stock, quelque chose qui Ok, vaut un stock. Donc donc, peut-être il a une petite valise qui contient des anabolisants, des pansements, de l'alcool à 90, ce genre de conneries, quoi. Donc voilà. Donc enlève-toi ton stock et ton taser. Et Duncan, comment tu réagis quand tu vois que le doc du village s'est fait martyriser? Je colle un timbre. C'est-à-dire que Duncan, c'est plutôt un genre bourrin, mais là il voit qu'il est pas le dessus. Mhm. Mais il a bien compris que ces mecs sont des clanches au niveau mécanique. Donc le bateau, je vais les rafistoler à ma manière. Donc là pour l'instant, il est pas content du tout, mais il essaie de faire le mec soumis. Ok. Ouais. Ils finissent par tous rentrer dans la Jeep. Euh, il te laisse passager cette fois, Duncan. Genre, Raja conduit, Duncan t'es passager et Stone est derrière, ouais. Et du coup, il trace vers dans cette direction-là. Et quelque part dans la forêt, ça tourne à gauche. Enfin bref, quelque part, au final, genre, tu perds l'endroit de là où tu es, Ok. Duncan. Ils partent quelque part au nord-ouest, quoi. C'est ça. Euh, Pendant ce temps-là, Kit Kat se met la race à Dice's Palace. Et donc pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, euh, à la base, tout a commencé avec Raja qui cherchait donc Duncan, qui était quelque part vers la décharge. Et du coup, Kit Kat a failli foncer sur les deux gros mastocs Stone et Bauer qu'on va voir plus tard. Il a totalement raté, il a planté sa voiture dans le baobab. Et Comme une du coup, merde. il est en train de pleurer comme une merde à Dice's Palace Voiture. pendant que Newton, le videur, et Dice, la tenancière, essayent de trouver un plan pour récupérer la caisse de Kit Kat, parce qu'en plus, quand il s'est planté, quelqu'un est venu lui dire: Hey Coco, tu refais plus jamais ça, et pour la peine, j'enlève les clés de ta voiture et je les mets dans ma poche. Voiture. Ah, putain. Du coup, quand. Genre, t'as peut-être fini ton verre, et puis vous sortez de Dice's Palace, et vous voyez Bauer, donc ce mec-là, ce blond, là, une espèce d'allemand, un peu baraque, qui tourne dans la ville en mode t'as pas une clope, en mode t'as pas un sandwich, parce que ça c'est midi, donc vous commencez à tous à avoir faim. Et, euh, et en gros, Bauer taxe tout le monde. Voilà. C'est un peu ce mec-là. Et, euh, Je et l'aime donc pas. vous voyez, voilà, vous voyez un peu, vous le voyez un peu truander un peu tout le monde, en utilisant bien sûr les gros muscles, etc. Et, euh, et voilà. Donc en gros, pendant la pause, on va dire pendant l'ellipse que tu as eu, KitKat, Dice te dit je vois que ça, KitKat. On va devoir le choper à plusieurs et puis reprendre la clé de ta caisse. Je peux la démarrer. Je sais qu'on va la démarrer. Hein. Euh, Je prends un fil, puis deuxième, et pouf, salut. et ok, est-ce que tu veux qu'on passe d'abord par ta caisse? Enfin, il te dit, j'ai pas envie de te laisser tout seul. Faut la réparer. Mais il Ok, faut la réparer. ok, Un bon. pauvre 4, c'est pas dans le palmier. Je te dis, ça va aller, ça va aller. Et Ah, parce que j'en sais être bourré, hein, vu les murs que je me suis pris. Donc je suis. j'imagine que, genre, à l'époque de l'apocalypse, on peut se murger la gueule, mais au final, peut-être que tout le monde est un peu constamment bourré. Je sais pas, Ça dépend, ouais, mais. à mon avis, ouais, à mon avis. Il faut la réparer. Faut réparer ma petite Ok, 4. donc peut-être que Et vous voilà. passez devant Bauer et du coup, genre, vous êtes tous les trois devant la caisse. Bauer, genre, n'y fait pas attention parce qu'il sait qu'il a les clés. Et, Ouais. et genre, peut-être il est à côté de espèce de caisse en bois près d'une maison et genre, il bouffe un sandwich qu'il a taxé à quelqu'un d'autre et puis genre, il vous regarde. Il a toujours les yeux sur vous. Il agit pas, mais vous savez que vous êtes observé. D'accord. Newton se met devant la caisse en mode bah, c'est toi l'expert, hein, mon gars. Donc, tu nous dis de quoi t'as besoin, faut le faire. Ok. Donc là, déjà, je vois que la voiture est dans le palmier. Donc déjà, faut qu'on retire la voiture. Donc je leur fais comprendre que voilà, on doit reculer la voiture histoire qu'elle sorte du palmier. Déjà, si le mec nous laisse faire, déjà, ça sera déjà bien. Ouais.
Euh, et puis ensuite, bah, je regarde en fonction de l'état de la voiture, ce qu'il y a d'endommagé, et en fonction de ça, bah, voilà, je leur dis qu'il faut tuyau, Je plaque suis de pas spécialement un métal. crack en mécanique, mais Moi non plus. ok. Ça Imagine compliqué. que le devant est bien embouti, donc sûrement certaines Ouais. parties que vous mécaniciens dans le chat vous savez qui sont cassées, mais que moi, aucune idée. En gros, les couper en Euh, deux, quoi. On met en gros ouais, voilà, radiateur, machin, comme Même quelques le moteur, tuyaux, hein. histoire de se faire le. Attends, s'il allait à tombeau ouvert, sa bagnole, elle s'est quasiment ouverte jusqu'à la cabine, tu vois. C'est ouverte en deux, Non, mais quoi. attends. Ouais. S'il allait à tombeau ouvert, genre 40-50 bah, km/h, allez, ouais, voilà, puis aussi un peu de retard parce que c'est à tombeau ouvert, mais sur une courte distance, donc au final, ouais. je sais pas, genre elle est pas totalement emplâtrée parce que sinon elle aurait pas eu juste de points de dégâts. Ouais. Ouais, il doit Et, y avoir 50 centimètres, quoi. C'est c'est 50 bons ça, disons centimètres dans le palmier, quoi. elle est bien remboutillée et en fait, surtout les dégâts sont surtout visuels hein, parce que déjà ta caisse elle ressemble à rien Ouais, et déjà. parce qu'on l'a décidé comme ça quand on a créé le Ouais. personnage et du coup, voilà, on a l'impression que cet amas de pièces détachées est en pire état que déjà ce qu'on voit d'habitude. Donc C'est Non, ça. mais en gros, ouais, je leur dis qu'il faut qu'ils me trouvent une espèce ce qui peut servir de radiateur. Et puis des plaques de métal. Voilà. Et puis, enfin, des plaques de métal, de bois, des morceaux de table que je mettrai devant, que j'attacherai comme je pourrais. ok, Réparation de fortune, quoi. ça marche. Du coup, je pense que pour tout ce qui est bois, etc., ça se trouve pas loin de Dice's Palace. Par contre, pour on va dire, les parties techniques, on va devoir aller sur la décharge. Ouais. Je pense qu'au fil des sessions, la décharge va devenir un endroit important si jamais vous voulez chercher quelque chose. Mm. Mais sinon, Après, elle peut rouler, mais dans un état complètement ridicule. Donc, c'est vrai que, hmm, quoi qu'il arrive. ok, du coup, comment dire est-ce que là, en tant que personnage, est-ce que dans Dice's Palace et aux alentours, donc cette espèce de petit village, est-ce qu'il y a un moyen de genre de commerce, une sorte de marché, etc., où tu pourrais potentiellement chercher ces pièces-là contre du troc? Est-ce que vous visualisez ça ou est-ce que c'est quelque chose de plus solidaire ou Il doit peut-être bien y avoir une sorte de marché noir un peu discret. Justement. Enfin, tout le monde connaît Raja, apparemment. Elle a l'air d'être connue, du moins elle veut se faire connaître. Donc je pense que ça doit des pillards ou des trucs comme ça, il doit y en avoir un peu partout. Donc je pense qu'il doit y avoir un petit marché qui se fait un peu à l'abri des regards. Et sûrement peut-être à côté du Dice Palace, sûrement par-ci par-là. Parce que c'est vrai qu'après c'est un endroit connu. On a notre très cher cortège qui se fait bien connaître de tout le monde, donc Mhm. Dit ils comme ça. connaissent l'endroit. Donc forcément, je pense que s'il y a quelque chose à chercher, ça doit pas être loin, quoi. Et en Ok, même temps, à mon avis, les pièces les plus pointues sont chez moi, quoi. ouais, En plus. Donc Donc, ok, c'est pour la réparation de fortune, je pense trouver mon bonheur pas loin, quoi. cool. Est-ce que tu veux tenter une action de marchandage, histoire de vraiment tenter de trouver toutes les pièces maintenant? Ouais, je vais tenter. Du coup, alors, je vais vous montrer l'action, tac. Donc, la première colonne. Alors, si j'arrive à voir le truc, voilà. Donc, sachez déjà que vous pouvez manipuler et séduire quelqu'un en donnant un troc directement. Voilà, tu donnes un troc à quelqu'un et Ouais. reste tranquille. Et sinon, Bah, ouais. quand tu vas faire ton marché, j'ai de quoi faire. donc, Mhm. et que t'es pas sûr que ce soit dispo, lance des plus vif. Sur un 10 plus, en effet, tu mets la main sur quelque chose et tu peux l'acheter comme ça. Ok. Tellement bien l'échec Euh, critique. Non, mais non, t'inquiète pas. Je vais prévoir le coup, vu que j'ai dans mon coffre encore, enfin j'ai deux trois conserves de nourriture en conserve. Je vais en prendre une histoire de marchander et lui donner en échange de pièces. Ok. Mais Pourrait me servir, quoi. déjà, faut qu'on soit sûr qu'il y a tout qui se trouve. Donc, tu vas lancer plus Sharp, donc 2d6 Yep. plus Sharp, et voir ce qui se passe. Bah voilà! Eh bah voilà ma gueule. Voilà. Tu vois quand tu veux. Enfin, C'est beaucoup moins N'oublie marrant. pas ton Mais... point d'expérience. c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins marrant, faut arrêter. Oui. Donc voilà, donc, sur un 10 plus, tu trouves ce mec. Comment il s'appelle? Est-ce que tu le connais, ça se trouve? C'est peut-être pour ça que tu le trouves rapidement. Je l'appelle Twix. C'est un petit copain à moi. Oh le mec quoi. À quand Raider, Mars et. Bah, il vend toujours ses choses par deux en fait. Donc du coup. Putain, j'étais con. Si tu me surnommes M&M's, je te bute. Ah mais voilà, il a beaucoup de choses en double dans son magasin, donc du coup je l'appelle Twix, quoi. Je sais pas son Parfait. vrai nom, mais moi je l'appelle Twix. Cool.
Mais ça se trouve, tout le monde l'appelle Twix en fait, parce que ça c'est devenu une sorte de. Peut-être de légende, entre guillemets, dans le sens où voilà, il arrive toujours à avoir 2 exemplaires de je sais pas quoi pour toujours garder le flow continu. C'est peut-être un très très bon marchand. Et peut-être qu'il a retrouvé cette enseigne genre vachement pétante, du coup, bah, des bonbons, Twix, et peut-être D'accord. qu'il a ça de la devanture de son magasin ou une sorte de côté de son échoppe. Et du coup, voilà, il fait hey, chez Twix, tu vois. La Et du classe. coup, tu peux acheter ça pour un troc, voilà. Donc, t'as toutes les parties qu'il te faut pour un troc. Ok. Bah, j'échange une nourriture en conserve contre ces pièces. Cool, cool, cool. Donc, j'imagine que genre, t'en prends un, il y a Newton qui prend le deuxième ou qui prend le machin les autres parties. Euh, Dice, à mi-chemin, vous dit bon, bah, s'il n'y a pas de plan, on va dire, attaque entre guillemets sur Bauer, je serai au palace, je dois m'occuper des clients. Et du coup, genre, vous vous quittez à mi-chemin sur le retour. Et donc, bah, j'imagine que voilà, donc tu répares ce qu'il faut. Après, bon, tu répareras pas vraiment la carlingue, mais on va dire Non, non, que. mais vraiment le principal, quoi. Voilà, C'est ok. avec ce que j'ai, je répare le principal, pas C'est pas le forcément. De toute scotch, façon, hein. l'esthétique, elle en a pas, donc bon. Hmm. Est-ce que tu dévouerais toute cette journée, entre guillemets, pour réparer, genre, toute cette, Bah, vu toute la comment elle est voiture? endommagée, il va y avoir du boulot, donc ouais. Ok. Donc, je pense que à la fin de la journée, si t'as vraiment fait que ça, elle regagnera un segment. Donc, tu vas passer de 6 à 3. Ok. Sachant que 3, ça sera les dommages, on va dire, cosmétiques. Cosmétique. Donc, voilà. Ok. Ok. Euh, Pareil, quand tu retournes vers ta voiture, n'est plus là. Et D'accord. du coup, vous en profitez pour faire vos réparations. Ouais. Hmm. Cortège et Doc. Vous voyez cette Jeep partir, vous emmène Duncan au loin. Qu'est-ce que vous faites? Le village est pas loin, j'imagine, du coup, si on est à Le l'atelier. village, si vous y allez en voiture avec le fourgon de Tot, pas loin, non, c'est 4 km, donc j'imagine qu'en une minute ou deux. Euh, Sincèrement, je me vois mal rester à l'enfant. D'abord, je vais retrouver Cortège, évidemment, et je lui dis que je me vois mal rester toute la journée glandé à l'atelier. Donc, je propose qu'on aille voir au village. Oui. T'as dit que t'as vu Kit Kat se cracher quelque part ou quoi? Enfin, j'ai pas compris. J'imagine que c'est ce que vous voyez quand vous arrivez dans le village, en fait. Vous voyez la Jeep et Kit Kat en train de. À côté du palmier, la Jeep qui est genre à peut-être 3 mètres éloignée du palmier, genre sur la route, droite, et Kit Kat dedans, et genre, vous le voyez quand vous passez, donc si tu veux t'arrêter, t'as juste à dire au doc de t'arrêter. Ok, donc on va peut-être retourner au village. Du coup. Oui, vaut mieux. Et comme ça, je saurais pourquoi l'autre psychopathe a essayé de m'assassiner. Euh, cool. Du coup, Bute-le, bute-le. est-ce que On vraiment laisse les vous. apprentis entre eux. Ouais, ok. Mhm. Ils sont habitués, à rester Time to entre eux. hold up. On les laisse jouer à 3. C'est Ce tout. sont des On a enfants, droit à trois. ils ont pas 18 ans. Il y en a une qui filme et. Enfin, un. Bah, dans un On sait monde pas en fait. d'apocalypse, on Oh, apprend à tirer, et bah, c'est tout. il va apprendre à jouer au docteur, c'est pas grave. Ah non, tu Oui, laisses ça, Doc c'est en dehors de important. ça, t'es gentil. Ils ont le joystick. God damn. Ah oui, d'ailleurs, ton joystick, Duncan, tu l'as toujours sur toi? Ouais, j'ai oublié de le. J'y ai pensé après quand j'étais dans la bagnole, je dis Ok. merde, je l'ai sur moi. Euh, cool. Est-ce que du coup, Cortège et Doc, vous voulez aller quelque part dans Dice's Palace? Avoir une interaction particulière avec quelqu'un ou... Moi, Euh, personnellement, si on croise Kit Kat, bah, allez voir pour savoir ce qui s'est passé. Parce que globalement, j'ai rarement l'habitude qu'on essaye de m'écraser avec un véhicule tout-terrain. Donc, c'était une première expérience. Donc, il aimerait bien savoir de quoi il retourne. Et puis, pour sa part, Cortège, il va aller au Dice's Palace, puisque pour lui, il a des animations à faire et elles ne vont pas se faire toutes seules. Ok. Cool. Du coup, j'imagine que la première personne que tu vois, c'est Kit Kat. Donc si vous voulez avoir cette scène entre vous, n'hésitez pas. Il, il est en plein dans sa bagnole. C'est ça, il a les mains dans le cambouis, il y a Newton à côté qui est genre... il est un peu là pour faire joli, mais dès qu'il y a besoin d'un peu plus de muscles, il peut aider. Mais voilà, il y a 2 mecs sur une voiture. Bah, dès que je les aperçois, je vais vers eux.
l'air moi. Je m'appuie contre la bagnole, je tape 2 coups dedans, genre je fais, Oui, alors, oui. ça se passe Ah ouais, bien? cortège, mais t'étais où? Ah bah sur la route quand t'as essayé de m'écraser, merci de me Quoi? le demander, c'est très sympa. Attends. Il s'est passé quoi? Tout à l'heure, je me suis réveillé, j'avais un gros blond en Marcel qui me regardait avec un air bizarre et ma voiture ici. Il s'est passé quoi en fait? Globalement, tu as failli nous rouler dessus. Quoi? Bah, je sais conduire quand même. Comment je fais pour atterrir dans un palmier? Et surtout, vous roulez dessus. Mais Ah il s'est ben, passé quoi vu en ton fait? haleine, je crois savoir pourquoi tu as atterri dans un palmier, personnellement. Mais bon, ça Non, n'engage que non, non, moi. j'ai vu après. C'est Dice qui m'a offert une tournée pour me réconforter ou je sais pas quoi. Mais il s'est passé quoi en fait ici? Je comprends plus rien moi. Ah, bah, je crois que je vais aller demander à Dice plus simplement, hein. Je te D'accord. laisse tenter de réparer ta voiture en Oui, étant d'accord. Je la répare. bourré. Je vais la réparer. Ouais, c'est bon, ça passe. Je la Attention aux connais. étincelles, hein. Ouais, ouais, y a pas flamme, y a pas flamme. C'est bon. Dommage. J'ai entendu. Un petit coup de grisou, ça va te calmer. C'est joli les feux. Et là dans ma tête, je me dis putain, en fait, finalement, j'aurais peut-être dû l'écraser en fait. Quelle espèce de Mais bon, bâtard. dans ma tête, hein, il l'a pas entendu. Ah, de base, je l'aime pas. Hein, donc, bon. Ah, lui, il t'aime plus. Enfin, oui, non. Cortège, il note que le Kit Kat, il lui en doit une. Ça se payera en pub à travers toute l'île en voiture ou quelque chose comme ça, mais ça se payera. Parfait. Euh, de ton côté, Doc, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu veux aller voir Tu peux aussi l'inventer, hein, genre, étant donné que c'est la première session, n'hésitez pas à intégrer du contenu vous-même, dans le sens où on doit jouer pour savoir ce qui va se passer. Mhm. Donc, si jamais tu as envie d'avoir une interaction avec quelqu'un que tu as envie d'avoir dans le jeu, une nouveau PNJ ou ce genre de choses, Mhm. n'hésite pas à Mais proposer. justement, je me demandais s'il y avait un fournisseur, enfin, tous les médocs que je sors, je sors pas de mon fion, j'imagine. Il y a bien un fournisseur quelque part sur l'île ou dans le village qui fournit tout ce qu'il faut en médoc, j'imagine. Oui. J'imagine que c'est moi, peut-être que tu trouves ton bonheur au marché noir, et peut-être qu'il y a des gens qui ont aussi on va dire, de connaissances, et que tu as une sorte de cercle de gens éclairés au niveau de la Mhm. médecine et ce genre de choses. Donc peut-être que tu peux avoir une conversation avec quelqu'un qui s'y connaît Bah, là-dedans. à la limite, je vais aller voir un confrère médecin afin de voir s'il n'y a pas moyen de négocier un stock de médoc pour remplacer celui que j'ai perdu. Ok. Euh, que- Comment elle s'appelle? Je te laisse choisir le nom. Comment il ou elle Euh, je s'appelle? sais je sais pas moi, on va dire qu'elle s'appelle Démétra, j'imagine. Ok. Et donc, je sonne à sa porte, je suppose qu'il n'y a plus d'électricité, donc je toque à la porte. Ok. Euh, je Il y a suppose plus qu'elle répond, d'électricité? etc. Hein, je suppose que c'est moi qui... Allô? J'ai l'impression que j'ai bugué. Je vous entends plus. Là. On est Tu là, on est entends? là. Non? Allô? 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 Est-ce que tu nous entends, espèce de zillion? Ah, c'est revenu. Attends, quoi? Attends, ça bug pas mal là chez moi. Évidemment. Là, tu Ah, nous c'est bon, entends? c'est bon, c'est bon. Là, je t'entends. Je suis sûr qu'il entend quand on l'insulte. Oui, oui, mais toujours ça. Allô? Je disais donc que j'allais chez Démétra, je toque et je lui parle un peu de ma journée merdique. Mhm. Et je lui demande si il n'y a pas moyen qu'elle me dépanne d'un stock de médecine. C'est peut-être de quoi négocier ou quoi sur moi. Ok. Quand elle arrive, elle te dit Ah, euh, voilà, est-ce que ce soir on va chez Cortège, au Dice Pass? Ça fait longtemps que je suis Euh, pas allé. Pourquoi pas, écoute, à vrai dire, j'ai rien de prévu ce soir, donc à la limite, ouais. Mais dans l'occurrence, c'est surtout le stock qui m'intéresse. Si... Elle lève les yeux au ciel en mode oui, oui, le stock il arrive, le stock c'est bon. Et elle se retourne. euh, et genre elle te confectionne qu'est-ce qu'il te faut, enfin tout ce qu'il te faut.
et elle te dit, elle te met ça dans une espèce de petit sachet, tu vois, genre elle prend vraiment son Mhm. temps, et elle te le tend dans tes mains, elle te dit, et genre elle papillonne un peu des yeux, elle te dit, on se voit ce soir, sans faute. Ouais, c'est ça, Dice Palace. Mhm. On se voit ce soir. Bon, allez, Je vais, j'ai je vais être, des... je vais être fâché sinon. Mais oui, mais oui. Bon, je suppose que je suis censé lui donner quelque chose en échange, quoi. Enfin, c'est du trop, quand même. Oui, ce soir. Enfin, elle me le donne. Pour l'instant, elle te le donne, mais si tu veux, l'échange, c'est la promesse que tu viennes ce soir. Ok, C'est ce qui l'intéresse, apparemment. on se retrouve au Dacis Palace, si je comprends bien, Mhm. ce soir. Du Et coup, puis, là, je... change tes vêtements, là. T'es toujours un docteur. T'as pas quelque Oh chose d'un peu non, plus non, c'est... grand garçon, là? non, 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 je préfère garder mon uniforme, c'est plus professionnel, on va dire. Ok, bon, on se voit ce soir. C'est ça, ouais. J'ai des patients qui vont arriver, donc je suis occupé là. Donc voilà, j'amène tout enfin, le stock de petits sachets, je l'amène dans le van. Bon, c'est pas un camion, un van encore, c'est une camionnette, c'est ça? En gros, tu peux l'avoir un peu où tu veux, ton stock, mais sache que si stock c'est vraiment assez pour que tu puisses vraiment le porter tout seul et que ça soit à l'arrière de quelque chose, Non, genre. mais elle m'a donné qu'un seul stock. Ah oui, oui, un seul stock, c'est voilà, c'est une valise, on va dire, une sorte de trousse Non, de oui, je soins. peux très bien le mettre dans le camion et tout. Enfin, c'est... C'est pas ton camion, c'est le camion de Tot. Donc si Non, jamais oui, tu oui, veux oui, avoir. mais le camion de Todd, je peux très bien stocker mes dogs dedans ou bien je les stocke un peu... Enfin, généralement, moi en général, là, tous mes stocks qui sont dans le camion de Todd, on est d'accord? Oui. Oui, donc j'ai simplement rangé le stock que j'ai reçu avec les autres stocks. Enfin, Ok, mais c'est à toi de me dire, ça se trouve peut-être qu'à chaque collègue, tu les déplaces vers ton endroit, ton cabinet, si t'as un peu de place je pour pense que toi. si je voulais avoir une pharmacie, il y avait cette option-là pour écrire mon Hmm. perso, mais j'avais pas prise. Je Non, suppose que j'ai quand même une petite habitation ou quoi où voilà, je peux ouais, quand même ça n'empêche ranger. pas d'avoir une chambre avec un Bon, bah, futon. Yeah. bon, bah, à ce compte-là, bah, je prends une partie de l'après-midi à déplacer tous les stocks, hein, du coup, chez moi. Cool. Voilà, voilà. Et je passe le reste de mon après-midi chez moi, à, à glander, à ranger tout ce que j'ai. Ok, qu'est-ce que fait Doc quand il glande? Lorsqu'il glande, la plupart du temps, il réfléchit ou bien il est devant la fenêtre, il regarde comment se passent les choses, enfin, il regarde les habitants passer, etc., en réfléchissant sur le sens de la vie, de sa vie surtout. Ok. Il glande, Non, quoi. c'est ça, il glande. Dans un monde d'apocalypse, on n'a pas trop d'occupation, à part le Dice, le Dice Palace, j'imagine. Mhm. Enfin, à part avec d'autres gens, on peut jouer aux cartes, j'imagine, peut-être, même pas. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire, t'as l'électricité, t'as l'internet, je glande, quoi. Ça marche. Ça marche. Parfaite transition vers Dice's Palace, du coup, où on voit Cortège en pleine expression de son art. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Cortège? Pom, pom, pom. On a quel moment de la journée? Avec le temps qui est passé, je dirais que les gens viennent de finir de manger, donc à ce moment-là, on va dire que c'est 3h30. Genre, et t- c'est l'apocalypse, donc j'imagine que les gens mangent à des heures apocalyptiques, voilà. Et du coup, à 3h, là où le soleil tape vraiment, il y a deux solutions. Soit tu dors dans ta chambre, mode doc, soit tu cherches de l'ombre. Et la meilleure endroit pour chercher de l'ombre, c'est Dice's Palace. Du coup, Ok. Mais il fait pas encore nuit, on est bien d'accord. pour l'instant, il fait pas nuit. Ah, que j'ai en tête se passe la nuit. Alors, du coup, Cortège, dans son art, se tient en plein milieu d'une estrade et sollicite l'attention des personnes présentes dans la salle en parlant fort et disant à tous ceux présents ici ce soir, enfin aujourd'hui, je tiens à vous faire part d'une nouvelle idée qui m'est venue. Un nouvel amusement, quelque chose d'encore Juste, plus distrayant. juste avant, tu peux me lancer juste un D6? Un des six. Ouais. Ok. Donc il y a toutes les une personne qu'il y a dans la salle, en Attends, plus de... attends, il s'est planté, il s'est planté, il s'est planté. Merde, ah ouais, merde. Dommage. Slash R D6.
Quelle commande déjà tu m'as dit? /R espace D6. Parfait. Donc, à toutes les 3 personnes qu'il y a dans la salle, donc les 3 clients, en plus de Dice et Newton, tu expliques. Ah bah moi ça me va, moi tant qu'il y a des gens qui écoutent. Même quand il y a personne, hein, c'est pas grave, je fais des monologues. Alors vous voyez, alors, j'ai réfléchi et je me suis dit voilà, c'est on pourrait prendre des briques, vous voyez, regardez, je les ai entassées là-bas, et ce qui pourrait être intéressant, c'est d'essayer de les renverser en lançant quelque chose dessus. Et plus on en renverse, plus ça fait de points. Et alors, on pourrait compliquer la chose en disant que celles à la base valent plus de points et celles au-dessus en valent moins. Du coup, si on arrive à renverser toutes celles à la base, ça fait un plus gros score qu'au-dessus, ça fait un score plus léger, comprenez? Et donc, il pourrait y avoir des compétitions et peut-être, qui sait, argent moyennant comptant, une récompense, quelque chose, une entrée gratuite peut-être à la prochaine activité nocturne du Dice Espalaz, je ne sais pas, c'est quelque chose qui me traverse l'esprit, mais je me suis dit que je me devais de partager ça avec vous, afin que vous puissiez en profiter, chers amis, et du coup, dans toute ma générosité, je ne peux que vous proposer d'essayer une partie gratuitement et de me dire ce que vous en pensez. Quand tu dis partie gratuite, genre, désolé, mais les gens, genre, ils sont en extase, quoi. Genre, quand tu dis une partie gratuite du jeu de cortège, le nouveau jeu de cortège, tout le monde, c'est oh! Et genre, si Dice n'était pas en train de servir aux gars les verres, elle jouerait elle aussi, tellement ça a l'air d'être énorme, quoi. Pour eux, c'est voilà, un nouveau jeu de cortège, c'est incroyable. Du coup, je pense que tu peux utiliser ton move de l'art et de la grâce. Et Ah, on va je, essayer je- ça. je pense que ça peut être une bonne expression de ce que tu es en train de tenter. Donc, vas-y, J'ai lance-moi peur. tes dés plus sexy. Hot. Plus sexy. Et n'oublie pas ton Oui. petit point d'expérience, du coup, comme tu Fais lances plus oui. sexy. 8. Cool. Elle est où la petite barre d'expérience? Parce que je ne la vois pas. Alors, c'est T'es la les 5 barre. points en dessous. C'est soit les 5 points en dessous sur ta fiche, soit la barre bleue sur ton token. Ah, c'est la barre bleue, les expériences. Ah, depuis tout à l'heure, je me suis planté. Pardon. C'est ça quand on est un boule. Voilà. Cool. La, 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 la. Du coup, avec de l'art et de la grâce, quand tu pratiques ton art de prédilection, n'importe quelle activité culturelle ou forme d'expression, donc pour toi, c'est le fait de créer des jeux. Quand tu présentes tes œuvres au public, dés plus sexy, entre 7 et 9, donc ton dé, dépense 1. Tu dépenses pour désigner un PNJ dans ton public qui peut soit venir te rencontrer, faire appel à tes services, tomber amoureux de toi, doit te faire un cadeau, admire ton mécène. C'est-à-dire, j'imagine que c'est Dice ton mécène? Étant donné que t'es dans son... Hmm. Je kiffe les cadeaux. Euh, Donc, donc normalement, si tu me dis si je dépense 1, je peux désigner une personne pour qu'elle me fasse un cadeau. ouais. Genre, si tu fais cette option, essaye de... T'inquiète, je réfléchis. Parfait. Je me dis que il y a une femme dans le public. Si tu veux. Parce que je me dis que s'il y a une femme, je repère sur ses habits, elle a comme une espèce de broche avec un gros caillou. Je sais pas si c'est de la vraie gemme ou si c'est juste du bling bling, mais j'adore ce truc. Et je me dis que ce serait encore d'un plus bel effet si c'était moi qui le portais. Très bien. Et du coup, vu qu'apparemment elle a l'air totalement emballée par le jeu que je viens de créer qu'elle a envie d'essayer, ben justement, je viens la chercher. Mhm. Donc je me déplace jusqu'à elle et limite je la prends avec moi, je l'amène jusque là où j'ai entassé les pierres et les autres petits cailloux à jeter dessus. C'est Mhm. un petit peu enjôleur, un petit peu en train de l'enlacer à moitié. Et du coup, alors je vais vous inviter à tester la première. Qu'en dites-vous? Ce Euh, serait une exclusivité. Elle est totalement absorbée. Et là, chat, c'est pour vous. Elle te dit, oui, oui, Cortège, s'il vous plaît. Je m'appelle Lydia. Et, Bon. elle va Lydia pour te suivre. Du coup, je fais enchanté, Lydia. Enchanté, Cortège.
Voilà un beau nom. Ma chère, c'est un nom qu'on croit si rarement, je souhaiterais pouvoir m'en souvenir. Oserais-je, me pardonnerez-vous l'audace d'oser vous demander ce petit bijou que vous avez là, afin que je puisse le porter sur moi chaque jour, et pouvoir me rappeler de votre nom chaque fois que je le porterai. Euh, Ses yeux genre s'illuminent comme s'il avait vu la Vierge Marie de l'Apocalypse. Et elle te dit pas de souci, tant que vous vous souvenez de moi, monsieur Cortège, pas de souci. Et, et elle te le tend, elle te dit t'as un présent que ma grand-mère m'a offert. S'il vous plaît, gardez-le en bon état. Et elle te le tend. Alors je le prends, l'épingle sur ma veste déjà pleine de bling bling, je le mets au niveau du cœur, Cool. comme ça, et du coup je lui prends la main, je lui fais voilà, regardez, pour ne jamais vous oublier au niveau de mon cœur. Ok, Et puis je lui fais un baise-main et je termine avant de partir animer les autres clients. Et pour vous, pas de monsieur, juste cortège. très Et bien, puis je monsieur m'en vais. Cortège. Ok, est-ce que tu la laisses jouer tout seul ou... Ah oui, je la laisse être un peu buggée, parce que comme ça elle va perdre, et, et je m'en vais Salaud. m'occuper des autres clients. Ok. Du coup, c'est quoi qu'elle jette? Une sorte de balle? Une sorte En de... fait, il y a des cailloux plus ou moins rectangulaires, donc limite des briques. Ouais, Et j'ai trouvé dehors soit des bêtes noix de coco, soit des cailloux un peu plus sphériques, sur lesquels ok, et alors sur lesquels les petites briques, j'ai juste mis des marques pour mettre les points, quoi. cool. Est-ce que du coup vous faites ça en indoor ou est-ce que vous faites ça en... Ah oui, à l'intérieur, c'est bien. Il fait sombre, il fait trop chaud dehors. Parfait. Du coup, elle a sa noix de coco et puis elle fait comme ça, monsieur Cortège, comme ça? Comme Et il vous siera, ma chère, ça ne pourrait être qu'élégant. elle fond en mode Cortège. Et genre, elle fait une sorte de lancer comme ça, puis elle hésite et puis ça part en cuillère et au final ça passe au-dessus des briques et puis ça tombe en arrière et puis il y a peut-être genre juste la brique du haut qui fait qui va pour tomber mais elle tombe pas. Et elle fait je peux le refaire? Je crois que t'es mute. Ok, Ouais, t'es du coup, mute. Alors, je me oui. retourne. Ah, Ah Allô? voilà. oui. Je me retourne avec un sourire charmeur, et tu sais, limite une bise envers sa broche, et dit malheureusement, ma chère, cela m'arrache le cœur de vous le dire, mais pour les autres parties, il faudra vous arranger avec Dice. Je ne suis que l'amuseur, pas le géant. Elle regarde vers Dice, genre pour essayer d'avoir son approbation et, euh, et Dice lui fait juste une. Et elle reprend la noix de coco et elle tente du mieux qu'elle peut de taper la brique et elle en fait peut-être tomber une. Donc elle a peut-être le moins de points possible, mais voilà. Elle a l'impression d'avoir accompli quelque chose de sa vie cet après-midi. Elle a parlé avec Cortège, elle a tenté son jeu et pour elle c'est le meilleur moment de toute la semaine, je pense. Pour le reste, j'imagine que les parties se déroulent un peu, on va dire, succinctement. Les clients arrivent et viennent. Voilà. Euh, Et le but, c'est quand même que Dice, elle se fasse blé, hein. Donc, hum, hum, hum. au bout d'un moment, c'est très gentil de tester, mais si ça marche, ben, je laisse Dice et ses capacités de gérante décider à partir de quel moment ce sera fini la gratuité et qu'il sera temps de s'en mettre plein les poches. Ok. Du coup, Dice dit à tout le monde que le premier essai est gratuit et que pour le reste, ils doivent miser. Voilà. Est-ce que tu peux me lancer un autre des 6, s'il te plaît? 4. Ok. Donc sur toute la soirée, enfin sur toute la journée, pardon, euh, il y a en tout, il y aura 7 personnes qui sont venues. Et donc sur les 7, c'est moi qui déciderai plus tard, parce que j'ai quelque chose à ce propos-là, combien de gens vont payer. Voilà. Ok. Donc, je vais juste le marquer par... Toudoudoudoudou. 7 personnes. Ah, il y a, pendant la journée, et peut-être vers la fin de la soirée, il y a des gens qui demandent si, genre, comment s'appelle ce jeu, Monsieur Cortège? C'est extrêmement amusant. On n'a jamais vu ça sur l'île. Hmm. Casse-brique. Non, non. Alors tu sais,
Cortège réfléchit 2 secondes, Ouais. regarde Dice. Chers amis, eh bien, rien que cette question m'inspire une nouvelle idée de jeu. Je vous propose de vous-même faire des propositions de noms. Vous aurez le droit de nommer le jeu que j'ai créé. Mais attention, pour chaque participation, vous devrez voir auprès de Dice le coût de la voix que vous donnerez et du nom que vous proposerez. Bien évidemment, il est possible de rajouter du poids au nom que vous souhaiterez donner à ce jeu. Et du coup, je propose que le grand gagnant ait le privilège de nommer lui-même le jeu que je viens d'inventer. Parfait. Du coup, Dice qui dit, genre, elle prend un peu plus d'importance, elle fait gonfler ses poumons et genre, elle te dit très bonne idée, Cortège, on va se laisser la soirée pour faire ça. Et puis, elle te dit, enfin, elle dit à l'ensemble, écrivez-moi votre nom sur. J'ai compris, Charta. Ça veut dire, elle dit, écrivez-moi le nom sur l'ardoise et après, on voit en termes de, ré- de paiement comment ça se passe. Et voilà, vous avez de la soirée et puis on verra demain matin. Qui a, qui a réussi à nommer le jeu et quel est le nom du jeu. Et du coup, tout le monde applaudit en mode Cortège, très bon travail. Voilà, tout le monde apprécie Cortège et ses idées un peu farfelues. Euh, J'ai vraiment envie de finir sur la scène de Duncan, donc je vais juste passer en soirée. Et donc, Doc, c'est la nuit. Euh, est-ce que tu viens au Dice's Palace? Oui, évidemment. Ok. Quand tu arrives au Dice's Palace, il y a Demetra Mhm. qui est là, elle a changé d'habit, elle est en mode beaucoup plus informel, elle a enlevé la blouse, etc. Elle a mis ses cheveux en arrière, Mhm. et voilà, elle a trouvé tout ce qu'elle pouvait pour essayer de se rendre un peu plus désirable. Ouais. Elle sent un peu mieux que d'habitude, elle a des huiles essentielles, ce genre de conneries. Mhm. Et, et quand t'arrives, du coup, t'as fait aucun effort sur... Ah non, moi je reste dans mon uniforme habituel. Parfait. J'ai pas bougé Le depuis coup de midi, quoi. Faboubous qui en prend un coup, quoi. Putain. Ok. Du coup, elle arrive vers toi, et elle s'avance, enfin, elle sait pas, est-ce que tu lui tends la joue, est-ce que tu dis juste bonjour, Je pas dis bonsoir juste déjà. La nuit bonsoir, actuelle, oui. merci pour le stock encore, merci encore. Elle te dit, y a pas de souci, tant que c'est pour toi, ça va. Je sais très bien que les gens ont besoin de toi. Et elle te dit, t'as rien trouvé de mieux que ta blouse. Disons que je suis pas très tout ce qui est à la mode, tout ça, je suis pas très au courant, donc dans le doute, je préfère garder ma blouse. Euh, hmm, ok. Elle te dit, ok, pas grave. Et elle se retourne, elle te dit, ce que tu veux faire, on regarde Cortège ce soir ou t'as envie de faire autre chose? On pourrait peut-être commencer par un numéro de cortège, il est toujours très divertissant en début de soirée. Ok. Pourquoi je Euh, sens ça comme étant une insulte? Cortège, donc tu vois arriver Doug dans la salle, il est accompagné du coup de Demetra. Et peut-être que vous trouvez un coin sympa tous les deux, un peu plus loin. Et donc du coup, il y a ces 4 autres personnes qui sont en train de... Voilà, il y en a 2 au bar en train de payer Dice pour, euh, pour inscrire quelque chose sur une ardoise. Mhm. Donc tu apprends que voilà, il y a un jeu qui est en train de se faire, etc. Il y a Lydia qui te demande... elle va au bar et puis elle revient et puis elle te dit... il y a Cortège a fait un nouveau jeu, il est gratuit, est-ce que tu veux qu'on essaye ensemble? Lydia ou Pas Demetra? Lydia, pardon, Demetra. Bah, oui, pourquoi pas, il s'appelle comment? Je sais pas, il paraît qu'on peut payer Dice pour inventer un nom. T'imagines, Mm, t'imagines s'il reste plus tard, on aura fait l'histoire. C'est super ouais. excitant. Peut-être commencer par par jouer au jeu, voir si vaut vraiment le coup. Ouais, ok. Et du coup, votre tour passe tous les deux. Mhm. Je vais pas te faire rouler. Tu me dis, genre, est-ce que t'arrives à faire un bon score? Demetra tente et par chance, elle arrive à faire un score décent. Ouais, je sais Euh, pas, mais
Moi, bah, étant donné mes capacités physiques et mes réflexes dignes d'une nuit asthmatique, je lance la boule, elle termine Sur des métras. 3 mètres, 3 mètres à côté Ok. de la pupille de Pensez Brick. aussi. Ah ouais. Est-ce que tu veux tenter de au moins jeter les dés pour voir si tu peux avoir une influence sur ça, ou est-ce que tu veux le laisser Non, non, moi je laisse. Ok, ok. Donc tu fais ton truc et puis elle arrive vers toi, elle te dit putain t'es vraiment nul quoi. Mais elle te dit c'est pas grave, t'as J'ai d'autres jamais été qualités. très doué au jeu de cortège, tu sais. Je suppose que ça viendra avec l'expérience. Hmm. Et cool. Donc la soirée se passe et du coup elle te dit je m'absente un moment, je peux rester ici. Et quand elle revient, elle te dit écoute, j'ai loué une chambre en haut. Tu veux qu'on monte? J'ai envie de te parler de seul à seul. Si c'est juste parler, pourquoi pas? Il chuchote, ce type. Ok. Il est chou. Donc je monte. Ok. Elle ouvre la porte de la chambre, elle te laisse entrer, elle te laisse entrer. Et quand elle referme la Mhm. porte, elle se déshabille directement. Ah, Et genre, elle s'avance vers toi. carrément, tu fais si chaud que ça? T'es sûr que pour parler, tu peux garder tes vêtements, tu sais? Elle répond pas et elle va pour t'embrasser. À partir de là, je veux juste savoir si genre, est-ce que ça va plus loin ou pas? Oui, ça va plus loin à partir de de ce moment-là. Je laisse tomber l'affaire et je laisse faire, quoi. Le pauvre. Ok. Donc, On dirait dans que t'es ce jeu, soumis, quoi. c'est particulier parce que pour chaque joueur, il y a un move qui commence quand si tu couches avec un autre personnage. Voilà. Donc, pour le doc, tu couches avec un autre personnage. Ah, c'est dommage, ça marche pas sur les autres personnages. Ton HX avec lui sur ta fiche monte direct à +3. Donc, étant donné que c'est un PNJ, ça va pas le faire. Mais Ok. on peut changer pour dire que voilà. Ah, sinon, on peut toujours inviter Cortège à 3, c'est toujours plus marrant. C'est lui qui l'avait dit avec les assistants de Duncan. Faites très Est-ce très que, attention Tu, parce tu, que tu, tu. cortège est très dangereux quand tu couches avec quelqu'un. Non, 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 mais est-ce que tu lui proposes? Est-ce que tu lui proposes? non, non, j'y propose carrément pas. Non. Ok, ok. Déjà, Euh, j'étais pas très chaud à la base. Mon perso n'était pas très très chaud à la base, donc inviter Cortège en plus, c'est. ok. Du coup, super. Donc on va dire qu'étant donné que, imagine que son HX avec elle devient +3. Donc on va dire que la conséquence de cette relation, c'est que tu as l'impression que Demetra tient beaucoup à toi. Moi, j'ai cru remarquer ça. Et en conséquence, tu commences à changer ton sentiment sur elle? Genre, c'est quelque chose que tu n'arrives pas vraiment à Oui, bah contrôler. oui. Oui, forcément, oui. Ok, donc voilà. Après cette nuit, quelque chose a changé entre Demetra et vous. Voilà, c'est... Ok. Et toi, pardon. Oui, vous, tout le monde, yeah. Il est plusieurs dans sa tête, hein, qu'est-ce que je te dise. Ok, C'est limité à 3, voyons. parfait. 26. Alors, il faut que je note des trucs. Par exemple, voilà, Des Brick trucs. a couché avec... Alors là, je suis en mode fanfiction, voilà, tac, très bien. Donc, voilà. Et donc, la dernière scène avant de faire ce genre de choses. Donc, on finit sur un fondu noir, quand tout d'un coup, il y a un gros flash quand on voit le ciel bleu, l'île de haut, et puis on voit la petite Jeep qui passe au-dessous de la canopée. Et La GTA quand tu changes de personnage. c'est ça. Et, et donc voilà, on entend le bruit de la Jeep, la canopée qui file à toute vitesse. Et Duncan, ça commence à s'éclaircir devant toi, et il y a un grand flash de lumière quand tu vois l'autre bout de la plage. Tu es à peu près, ouais, comme on disait, donc genre dans cette zone, quoi. T'as aucune idée de là où t'es. Mhm. Et, et devant toi, sur la lagune, il y a ce putain de gros bateau, genre le bateau qui est peut-être sur cette image-là. Ouais, ça Genre quand même. celui-là, là. Ah oui, Voilà, donc un putain de gros paquebot ouais, ça serait bien pour mettre mon euh, atelier, ça. avec une échelle, de cordes. Et genre, dehors, il y a des petits campements, genre de fortune avec des tissus, des bouts de bois, etc. Et il y a peut-être 3 autres personnes qui ont des fusils d'assaut et ce genre de choses. Et quand ils voient la Jeep arriver, ils leur font un signe de la main. Mhm. Et donc Raja te dit on est arrivé. Et du coup, genre, elle gare la Jeep près de la plage. Et du coup, elle te dit mes gars vont s'occuper de toi. Et du coup, elle te dit j'espère que tu feras du bon boulot. Et elle te laisse te barrer. Est-ce que tu as quelque chose à lui dire avant de Brrm. partir, on va dire, dans le paquebot ou...
Je grommelle. Ok. Donc du coup, tu vois Raja s'éclipser et parler à ses autres gars. Genre, t'as l'impression que c'est la leader ici. Voilà, y a pas d'autre mot. C'est vraiment la boss de ce gang-là. Et quand t'entres dans le bateau, euh, donc tu montes par l'échelle de corde, etc. Et t'arrives sur le pont. Et quand t'arrives sur le pont, il y a un homme, à peu près 60 ans, qui, qui est une espèce d'uniforme de cuisinier, et tu vois que genre l'uniforme est brodé comme si en fait c'était genre l'uniforme de bateau de croisière, si tu veux, genre, comme s'il l'avait utilisé. Et puis il a une espèce de toque en papier qui fait qui jette par terre et qui fait «C'est fini, je me casse! J'en ai marre de vos conneries!» Et genre il se barre sur le pont, et puis juste on va finir sur ça, tu le vois passer, et genre quand tu te retournes, il y a un mec derrière qui sort, et genre il a un péteux dans sa main, et il te dit, il lui dit au mec, une fois qu'on est ici, on ressort plus. Et Il le bute. fin de l'épisode 1. Non, je suis prisonnier. Moi, je voulais tout faire péter. Hype. Non, moi, je veux pas. Je veux faire des Wow. choses délicieuses. Et oui, les. Comme- Oh. C'était Rejoins-nous. Big Blind Paradise épisode 1. Avant qu'on termine, du coup, pour chaque fin de session, euh, les joueurs ont un move à faire qui permet en fait d'améliorer leur relation entre eux. Et du coup, ça se fait via la Chix. Et la Chix, on l'a pas vu aujourd'hui parce que personne n'a tenté d'aider quelqu'un ou d'interférer avec lui. Mais en gros, c'est la 6ème stat. Et c'est une Moi stat j'ai qui essayé évolue. d'aider, mais ça s'est mal fait, ça s'est mal fini. Du coup, c'est une stat en fait qui permet de modifier les relations entre les personnages. Et c'est ce qui influe sur la première partie du jeu. On a tenté d'essayer de savoir qui connaissait un personnage. Et du coup, au fur et à mesure que les relations changent et prennent de l'ampleur ou se désagrègent, et ben les gens ont plus ou moins d'influence sur les autres persos, ce qui permet d'avoir plus ou moins de manières de gagner de l'XP pour un même personnage. Voilà. Donc, juste avant que j'oublie, je vais remettre sur la map, enfin je vais le mettre moi-même en fait. KitKat, Yep. voilà, ta voiture est guérie, donc c'est parfait. Enfin, guérie. Retombe à 3 Elle heures. commence, voilà, elle Hein. commence. En termes de points de vie, t'as pas perdu J'en de ai points de vie en perdu. fait. J'en ai perdu, si, pendant le crash, j'ai perdu 1, je crois. Enfin, tu me dis moins 1. Non, c'était réduit par l'armure, c'était 0. Mais du coup, t'étais toujours à 0 en fait. Ah, Imagine ok, que d'accord. Bon, ça va pas de ok. 1 en 1, ça fait 3, 6, 9, Ah oui, 10, c'est vrai, etc. en oui. fait, c'est Ah, une horloge. excuse-moi. Excuse-moi. Donc tu restes à 0, y a pas de souci. Ok, bah, je vais changer ça En dès que fait, je pourrai. c'est plus des niveaux de blessure que des points de vie. C'est compliqué à comprendre, surtout quand on n'a Ouais, pas les ouais, non, vraies mais ok, ouais, horloges de points ouais, de ouais. vie. Bref, Ok. tout ça pour dire, HX, euh, on va faire ça dans l'ordre. Duncan. Moi. À la fin de cette session, qui te connaît mieux? Qui tu as le plus interagi en termes de joueurs et Ah, Doc. qui... Ok, C'est le seul avec qui j'ai interagi finalement. Non, c'est vrai. Tot, pardon. Ça sera que Ah, des mais- PJ, désolé, j'ai Merde. oublié de préciser. Je vais juste troller Doc. C'est pas grave. Donc, Doc, ta relation avec Elna. Yep. Attends. Alors, il Duncan. faut que j'ai ça correctement, attends. Qui te connaît mieux? Ah, c'est Duncan qui prend un plus 1 pour Doc, quoi. Non, c'est C'est Doc qui prend le Doc. plus 1 pour. Voilà, voilà. Désolé, voilà. Donc, Duncan, qui te connaît mieux? Doc. Donc, Doc, tu vas prendre plus un HX avec Elna. Yep. T'as fait une journée avec lui, et peut-être que au final de cette journée, tu te dis, ah, il n'est pas aussi chelou que je pensais. En fait, si. En fait, si. Cortège, qui te connaît mieux fin de cette session? Plum, plum, plum. D'une certaine manière, je pense que KitKat et moi avons fait connaissance de manière un peu violente aujourd'hui. Mais globalement, c'est celui avec qui j'ai eu plus d'interactions, deux avec qui, bah oui, il reste quelque chose. C'est avec lui que j'ai causé, où je me dis, sa voiture pourrait être utile par la suite, ça peut être sympa. Surtout qu'en plus, tu adores ma voiture. Exactement, j'adore sa voiture. Et voilà, donc même si je vois que Doc commence à prendre plaisir dans mon établissement, non, pour moi c'est KitKat avec qui j'ai quand même eu le plus d'interactions et qui, même si elles étaient tendues, ne sont pas forcément négatives.
Parfait. Donc, KitKat, tu marques +1 avec Cortège. Yep. 4, je connais mieux. Bah, du coup, Cortège, hein, c'est avec lui que j'ai le plus interagi. J'ai essayé de le sauver apparemment. Mhm. Bon, j'ai eu des explications avec, on en a un peu parlé, donc ouais, non, Cortège quoi. Ok. Cortège, donc t'as compris le délire. +1 avec KitKat. Et enfin, Doc, qui te connaît Moi, mieux bah, aujourd'hui. vu que j'ai soigné Duncan et que j'ai passé tous les trajets avec lui, on peut pas passer Duncan, quoi. Cool. Donc, +1 avec Avec les Doc docs. Duncan. Ouais. Est-ce que sur tous vos HX, il y en a un qui a +4 quelque part? Nope. Non. Ok, donc si jamais vous êtes à +4, vous repassez à +1 et vous marquez une bulle d'expérience. C'est comme si votre relation avait un nouveau stade. Genre, tu passes de connaissance à frère d'armes ou ce genre de truc. Voilà, Ok. c'est tout Ok. pour moi. Oui. J'espère que vous avez apprécié. Tout à fait. Ici et ici, voilà.